ñëpp ñoo ko bokk suñu développement la ñu soxla Gossas sunu gos la ñun ñëpp ñoo ko bokk sunu développement la ñu soxla ok début de gain yaa ko waxoon def ko gas Gossas lu la jaral neexaay Europe man yëguma ko Allemagne Angleterre États-Unis bañu ma ko da di li ma bëgg Gossas jox na ma ko yóbbu la fit baax yaru lañu manko kon dëkk tey dalloo ñoom ngeen rango fii la juddoo fii la yaroo Gossas sama dëkk njukkal la leen di delloo na ngeen ma dégloo na ngeen ma dégloo Gossas Njaay sama town moo ma gënal fépp fu ma mën di nekk Gossas Njaay sama town moo ma gënal fépp fu ma mën di dem Gossas Njaay sama town moo ma gënal fépp fu ma. On va procéder au discours du président de l'AF, suivi du discours des anciens membres de l'AF, qui, depuis la création de cette amicale, ont fourni donc d'énormes efforts pour que nous soyons dans cette situation aujourd'hui. Après ce discours bien sommel des anciens de l'AF, on procédera au discours des invités de l'AF. Donc, on leur donnera un temps de parole pour d'exprimer quelques mots. Bonjour à tous. Monsieur le parrain, président du conseil départemental, Maître Moussa Kouradé, monsieur le maire de la commune de Gossas, honorable député, monsieur Adama Diallo, monsieur le maire de Colobane, monsieur Darou Ndiaye, monsieur le maire de la commune de Diène, monsieur Tchilas Pouy, monsieur le maire de la commune de Wadjour, monsieur Mamadou Diagom, monsieur le maire de la commune de Ban, monsieur Mbaye Sam, monsieur le maire de la commune de Pata, monsieur Djibi Thiam. Chères autorités, chers membres de l'amicale, chers étudiants distingués invités, c'est avec un profond respect et une grande joie que je prends la parole pour cette journée si spéciale. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement l'amicale pour l'organisation de cet événement et d'adresser mes salutations respectueuses à toutes les autorités ici présentes. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation et à la jeunesse. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, l'abandon au niveau universitaire, est un sujet d'une grande pertinence. Ce fléau, malheureusement, freine la progression de nombreux jeunes talents, menaçant ainsi leur avenir et celui de nos communautés. Cependant, au-delà des défis académiques, universitaires et financiers, un problème majeur reste souvent sous-estimé, celui de conditions de logement des étudiants. Un problème de logement alarmant. Chers invités, chers étudiants, il est difficile de parler de persévérance et de réussite universitaire lorsque les conditions de vie de nombreux étudiants permettent de lutter, permettent de travailler autant que moi dans la sérénité. Les infrastructures d'accueil insuffisantes et souvent inadaptées poussent de nombreux jeunes à vivre dans des situations précaires, chambres surpeuplées, insalubres ou trop éloignées du campus. Ces difficultés, malheureusement, pèsent lourdement sur leur parcours. Comment se concentrer sur ces études lorsque l'on doit jongler avec des soucis de logement? Comment espérer une réussite académique lorsque les lignes sont courtes à cause du manque d'espace ou des longues distances à parcourir quotidiennement? Un appel aux autorités, chères autorités ici présentes. Nous sollicitons votre soutien pour améliorer ces conditions de vie en offrant un cadre propice aux études. Nous améliorons un obstacle majeur qui conduit de nombreux jeunes à l'abandon de leurs études. Non pas par manque de volonté, mais par épuisement face aux contraintes matérielles. Un rôle collectif pour l'avenir. Chers membres de l'amicale, votre engagement est précieux
continuer à vous mobiliser pour soutenir les étudiants, non seulement sur le plan académique, mais également en leur offrant un accompagnement face à ces défis de la vie quotidienne. Chers étudiants, n'abandonnez pas. Sachez que des solutions sont et que vos efforts pour réussir porteront leurs fruits ensemble en renforçant la solidarité. Nous pouvons changer les choses. Pour enfin conclure, je voudrais rappeler à tous que la réussite de nos étudiants repose sur une responsabilité partagée. Offrir un logement décent et abordable est un acte concret pour réduire les abandons et garantir plus promoteur en jeunesse. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Vive l'ASG, vive commune de Gossas, honorable député, M. Adama Diallo, Monsieur le maire de la commune de Colobane, M. Dame Diaye, Monsieur le maire de la commune de Niende, M. Tilaspi, Monsieur le maire de la commune de Wadjo, M. Momodou Diagango, Monsieur le maire de la commune de Mbar, M. Mbaye Sam, Monsieur le maire de la commune de Pata, M. Djibitia, chers membres de l'AMICAL, chers étudiants, distingués invités, c'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole en tant que le représentant des anciens membres de l'AMICAL des étudiants ressortissants de Gossas à l'Université Amido de Bambey. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'AMICAL pour l'organisation de cet événement et d'adresser mes salutations respectueuses à toutes les autorités ici présentes. Votre présence témoigne de l'importance que vous avez accordée à l'éducation et à la jeunesse, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, l'abandon au niveau universitaire, est un sujet d'une grande pertinence. L'abandon, malheureusement, demeure un problème qui freine la progression de nombreux enfants, menaçant ainsi leur avenir et celui de nos communautés. Chers étudiants, la route qui mène à la réussite est souvent semée d'obstacles. Mais souvenez-vous que chaque défi surmonté vous rend plus fort. L'abandon n'est jamais une solution. Il est essentiel de persévérer malgré les difficultés. Lorsque la charge universitaire devient pesante, lorsque les contraintes financières semblent insurmontables ou lorsque le doute s'installe, sachez que vous avez des soutiens autour de vous. Nous sommes là pour vous et des initiatives comme cette journée le prouvent. Chères autorités, votre soutien et vos investissements dans l'éducation jouent un rôle crucial pour réduire les abandons. En collaborant avec les structures universitaires et en accompagnant les étudiants dans leur parcours, vous contribuez à bâtir un Sénégal plus fort et un Gossas meilleur. Chers membres de l'AMICAL, je vous encourage à continuer votre noble mission de soutien et d'encadrement des étudiants. Votre rôle est essentiel pour créer un climat de solidarité et d'encouragement qui permettra à chacun d'atteindre ses objectifs. Pour conclure, je voudrais rappeler à tous que la réussite de nos étudiants est une responsabilité partagée. Ensemble, nous pouvons faire reculer le fléau de l'abandon universitaire et garantir nos jeunes à un avenir lumineux. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Vive l'ARG, vive l'Université Amido de Bambey, vive le Sénégal. Merci. Financier, social, pédagogique. Vous avez toujours été là. Par vos conseils, votre présence, l'AMICAL a assisté de développer. Pour ce, nous vous disons merci beaucoup. Merci. Madame la maire Sokhna Ndeye Dabo, Ndiakhate le conseil spécial de l'honorable député Mme Adama Diallo, si vous me le permettez aujourd'hui, monsieur le maire, si tu veux, je parle même en anglais ou bien en italien, comme tu le veux. Hein? Yeah. Si volete posso pure parlare in italiano, così mi capite.
mais monsieur le maire ñu sant yàlla bu baax julli ci sangub sang yi jàpp naa ne loolu dañ ko waroon a ubbee doon ay jullit yàlla suñ borom def ñu doon ay waajur tey représenté ci mboolem kuy waajur te nekk ci département de Gossas ñi yàlla suñ borom def ngeen jox leen ndombol tànk yi nga xam ne am na ci commune yi ak le département de Gossas tey ngeen jël bés bi darajaale ko le président du conseil départemental maître Moussa Kouyaté bu ñu fi ñëwee monsieur le président tey suma yaram dafa daw ndax dama fi fekk suma doom te yàlla seede na ne xaw ma woon ne fii la ne ku ne xam na Abdou Faye yàlla def muy suma xarit di suma wëllëre ñu defandoo lépp yàlla suñ borom mi dara tewul li mu def ci moom ñaanal ko yàlla suñ borom yeesal yërmande ci kaw tey bu ma ñëwee fekk ko fi wax loon ngeen ma waaye sama xol waxu waaye nag it ñu delloowaat lépp yàlla mooy seet li ko neex ci jaamam mu def ko doonoon jàmbaar doonoon ku bëgg njaboot waaye nag it yàlla mooy seet li ko neex ci jaamam mu def ko ñu ñaanal ko yàlla suñu borom jéggal ko te xare ko aljana ak mboolem jullit bu mu fay fekk ak ku ko fay fekk waaye na seen xel dal bu ma nee na seen xel dal da ngeen a am kilifa yoo xam ne xam nañ seen taxawaay seen diggante ak mboolem étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem université yu fasantikoo yi ci biir dëkk kon na seen xel dal yàlla suñ borom def seen ndimbal ci yéen ay jamono am na nu mu meloon am na nu mu dayoo woon waaye yàlla seen mbaax tey ñu yëkkati 13 millions di ko dimbalee mboolem étudiants yi nga xam ne ñoo ngi jóge département de Gossas loolu ku sa dënn yaatuwul wala amoo ñeewental ci sa njaboot doo ko def te man de biir na ma ne ñi fi toog sunuy doom lan ak sunuy jarbaat kon bu ñu leen ko defal ñan lan ko war a defal te fii ñu toog ñoom ñu leen di wax ay autorité seeni waajur ñoo leen teg fii ñu teg kon mënuñu doon lu dul seen ay serviteur te defe naa ne xam nañ ko loolu tax ñuy doxale ni ñuy doxale waaye nag it yàlla suñ borom dafay def ni tey seen toogaay bii ñaanu yàlla ëllëg ñu dese puso bi mu réer ndax xamuñu ci seen toogaay bi ëllëg toogi côté bi kon na ngeen gëm seen bopp na ngeen góorgóorlu te xam ne ña ngeen fa bàyyi dañoo am yaakaar ci yéen kon yaakaar boobu ñu am si yéen yàlla bu ko yàlla tas monsieur le maire wax na léegi lu am solo njàng metti na mettiwul yàgg na yàggul waaye biir naa ne de ku ko bàyyi réccu ku ko bàyyi réccu ko xëy na mën naa dal ñenn te ñaanaluma ko kenn waaye buñ demee ba ci kanam ku ko defut di nga ko réccu ndax fa jamono jëmata kon duñu guddal tey ñi ngeen ko tudde jarul may jaar si seen jaar-jaar ndax xam naa ne fa ñu jaar ba agsi fii ku fa jaar tax nga ban ndax lii ngeen am ñoom ñi kenn amu ko ci woon lii ngeen am bën mën leen a taxawu amuñu ko woon te moo ne seen njàmbaar seen fulla seen fayda tax tey ñu agsi fi ñu agsi ba ñii ñu leen di wax ay technicien ñii ñu leen di wax ay président ñii ñu leen di wax ay maire ak yeneen ay ingénieur sax ngi fi ndax tey le maire Dame Ndiaye mii ingénieur
kon wàllu bi ñu leen féete na ngeen ci bàyyi xel Victor yaa ngi may déey yow it nu sant la bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko sa diggante ak sa nawle yi nga xam ne xaj na yaa leen ci jiitu woon man de seede naa ne lépp lu jëm ci si yéen muy guddi muy bëccëg ngeen yëg wala ngeen ñàkk bañ a yëg ku mu ci toogal ci ñi loolu la lay jëkk a déey la délégation comme ni ma leen ko waxee léegi le président du conseil départemental bi muy ñëw ci Kendal lii dafa ànd ak doomu ndey doon jënn jëmm ku wax Adama Diallo wax Moussa Kouyaté waaye ànd ak le maire de Colobane ànd ak madame la maire Soxna Ndeye Dabo ànd ak le directeur Ndiakhate Ndiaye ànd ak Alioune Badara Fall yaa booy doo ànd ak Ousmane Sy ànd ak esprit Gossas tey nee na monsieur le maire esprit ku ko seetaanut baaxul waaye ànd ak Eli Malil Dioum Abdou Gueye Mor Victor kenn dootu leen ko présenté Papa Ndour ak seen waajur wi janloog yéen di wax ak yéen waaye daal noo ngi leen di encouragé di leen ñaanal li ngeen bëgg yéen a ko xam bu àndeek dogu fulla fayda yàlla suñ borom mën na leen cee jotale kon yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla aar leen yal na yàlla yiir leen te làq leen fu yàq yegut yal na mën na ko yal na ñu ko yàlla defal ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. Merci pour cette introduction. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous féliciter pour cette initiative. Parce que, comme le disait l'autre, il y a des jours, en des lieux et pour des causes, les hommes nécessairement se regroupent. C'est instinctif, se retrouvent, c'est intellectuel et uniformisent leur pensée. Je vous félicite d'avoir choisi le président du conseil départemental Moussa Kouyaté comme parrain de cette journée. Lorsque j'ai appris votre choix, je l'ai qualifié d'un choix judicieux, d'un choix réfléchi et d'un choix voulu. Vous ne pouvez pas avoir mieux que le président Kouyaté pour être votre parrain de cette journée. Le président Kouyaté a été élève comme vous, étudiant comme vous, issu de notre Gossas natal. Il n'a pas bénéficié de l'apport ou de l'appui des autorités locales à son époque. Il était parti dans cette grande ville de Dakar où tout était difficile. Cela ne nous a pas empêché de persévérer. Le courage, ce n'est pas un déchaînement de violence. Le courage est cette qualité supérieure qui nous permet d'un cœur égal de faire face aux multiples désagréments de la vie. On l'a cité tout à l'heure dans les discours qui m'ont précédé. Aller de l'avant, ne jamais reculer. Voilà le courage véritable. Quand nous, on quittait notre Gossas natal et qu'on venait, on se disait qu'on ne retournera pas sans réussir. Et on n'a ménagé aucun effort pour que cela soit ainsi. La vie étudiante et estudiantine n'est pas facile. C'est pourquoi, quand vous venez ici, il faut vous fixer un cap. S'assurer que le nom étudiant et le nom jeune sont liés malheureusement au temps. Et que d'ici quelques années, aucun d'entre vous ne va répondre au nom d'étudiant. Aucun d'entre vous ne va répondre au nom jeune. Donc, puisque ce n'est qu'un temps, et que c'est éphémère, et que c'est passager, il faut bien gérer cette étape de la vie. C'est une étape où, quand vous allez à l'université, si on retourne du CI à la classe de terminale, et que chaque mois, on calcule 5 000 francs, qu'on donne à l'élève, c'est beaucoup d'argent, pour que vous sachiez. Malheureusement, les 100 derniers mètres sont toujours les plus difficiles dans une course de fond.
parce que vous avez tout fait à l'école primaire, les parents aussi. Mais avant d'arriver à l'université, les parents ont commencé à se lasser. Vous aussi. Et ça devient de plus en plus difficile. Malheureusement que maintenant, à Gossas, dans notre Gossas total, autour de l'étudiant, il y a plusieurs acteurs. Parce que pour comprendre et faire jouer chacun son rôle, il faut se poser la question, qui est autour de l'étudiant? Autour de l'étudiant, il y a le parent d'abord et la famille. Si on regarde la cause de l'abandon scolaire, on doit se poser des questions égales. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Dans certaines familles, il sévit la pauvreté, je suis d'accord. Mais dans d'autres, il n'y a pas de pauvreté et pourtant il y a abandon. Ensuite, il y a la collectivité territoriale. Et il y a l'État. Au centre de cet appui-plan, il y a l'étudiant. L'étudiant lui-même, pour mériter la confiance de ces trois acteurs, doit avoir un certain comportement, une certaine attitude, pour pouvoir pousser même les bénévoles à accompagner l'excellence. C'est pourquoi wolof dafa ne boo joxoñee nit benn yoon joxoñ nga sa bopp ñetti yoon. L'étudiant qui a plus de 18 ans et qui est au centre du business et dont l'avenir est discuté aujourd'hui dafa war a dalal xelu ay waajuram pour que ñooñu dans le budget familial ñu mën cee jël lu am solo jox ko ndax yaakaar bi mu constitué mais boo wonul sa waajur que mën naa yaakaar ci yow et que lui xaalis bi bëriwul il doit faire un arbitrage soo moytuwul añ bi facture courant ak location bi ak tabaski bi màggal bi ñoo ko nar a jël. La collectivité territoriale, elle fait des efforts. La force politique qui est à la tête du département depuis 2022, dans le cadre de son programme Sukkali Suñu Gox, avait également mis les étudiants au cœur de ses préoccupations. Nous avons trouvé des subventions jamais libérées à Colobane ou dans d'autres communes, ou bien libérées d'une certaine façon avec une modicité. Le président Koyate a trouvé que pendant 7 ans, je donnais systématiquement 1,7 million à tous les étudiants du département. Aujourd'hui, cette année, ils ont porté cette enveloppe à 3,16 millions. Ceci est une forme de traduction de la compréhension de la situation que vous vivez au niveau de toutes les universités. Au niveau de la commune de Gossas, nous sommes à 2 millions. Au niveau de Colobane, ils sont à 2 millions. Au niveau de Mbar, ils sont à 2 millions. Yéné, 1,5 million, je pense. Au niveau de Wadjou, pareil, etc. Nous sommes à plus de 13 millions pour les étudiants. Maintenant qu'on connaît la recette et qu'on connaît les postes de dépenses, vous l'avez dit dans vos discours, le poste de dépenses de l'étudiant, c'est quoi? C'est le pédagogique. C'est le logement, par excellence. Et accessoirement, les caravanes pour retourner pendant les événements religieux majeurs ou bien pendant les fêtes. On connaît les recettes, on connaît les dépenses. Il faut maintenant qu'on s'organise. Le débat actuellement en cours sur la suspension du conseil départemental ne devrait pas avoir lieu. Parce que vous devez vous-même nous montrer, de par votre comportement, de par votre organisation, que vous méritez la confiance placée en vous par le président du conseil départemental. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas et tu ne seras pas condamné. Je ne juge personne, je ne condamne personne, mais je pense que les étudiants de Gossas qui se trouvent dans toutes les universités et qui sont nos enfants à eux tous, je tiendrai le même discours à Dakar, à Ziguinchor ou à Saint-Louis, parce que vous êtes notre présent et notre avenir. La relève,
on l'attend de vous. C'est la raison pour laquelle c'est un conseil que la collectivité, elle est prête et elle appuie et elle aide. Elle ne s'arrête même pas au virement que je viens de citer tout à l'heure. Moi-même, il m'arrive que je vienne dans les universités, que j'achète des tickets de restaurant. Il n'y a pas longtemps, je suis venu ici, je pense que j'ai donné une aide qui pouvait acheter jusqu'à 500 tickets pour nos frères et sœurs. Je l'ai fait à Saint-Louis, je l'ai fait à Ziguinchor, je l'ai fait à Dakar. Et d'autres maires également et élus locaux le font tous les jours. Compte tenu des appuis discrets dans les inscriptions, vers l'achat d'ordinateurs ou autre chose. Nous l'aimons cette année. Eh bien, il faut que tout le monde joue son rôle. L'étudiant d'abord. Vous avez vu que l'État a créé l'université. On est dans un bâtiment qui a été construit par l'État. Les professeurs qui vous donnent les cours sont payés par l'État. La restauration, elle est subventionnée, vu le prix du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Donc, le rôle de l'État, on l'a identifié. On a identifié le rôle de la collectivité qui intervient à travers des subventions et des appuis directs. Que la communauté et nous appelle. Et malgré tout, si tout le monde joue son rôle et que l'étudiant ne joue pas son rôle, il reviendra à l'absence. Je ne terminerai pas sans vous dire que personnellement, dans le projet politique dont je suis la personne morale, je pense qu'on doit réformer le système d'éducation, d'enseignement, apprentissage au Sénégal. Nous passons beaucoup de temps à faire de l'enseignement général. C'est pourquoi l'élève, avant d'arriver à l'université, il ne sait même pas produire 100 francs. Mais imagine un système éducatif dans lequel la formation professionnelle est intégrée de façon précoce, dès le bas âge à la classe de 6e, et que l'élève, en faisant la formation générale, il fait une formation professionnelle. Ce soit un choix de l'élève, une option rigoureuse des autorités qui vous accompagne en plus de faire l'enseignement général. Vous faites une formation professionnelle. Dès la classe de 3e, vous commencez à gagner de l'argent. Si vous êtes maçon, si vous êtes menuisier, si vous êtes autre chose, cela ne vous empêche pas de continuer les études et de devenir médecin demain. Mais cette formation professionnelle vous permettra de façon précoce de savoir how to make money, comment on fait de l'argent. Et c'est ça qui va soutenir la famille, les parents, pour que vous-même, de par vos bourses, de par l'argent que vous gagnez, vous puissiez aider la famille à continuer les études. Ensuite, jigéen ñi da ngeen di màgg ëllëg ak jeunes nga jur sa doom di ko jëndal yére yi seer mu mel nu poupée mu dem ba université te mënoo ko inscrire 5000, c'est un problème. Il faut qu'on revoie nos cycles de dépenses. Moi, je vois dans des familles, on dépense beaucoup d'argent dans les cérémonies familiales. On dépense beaucoup d'argent dans d'autres cérémonies. Mais également, alors que ce n'est pas ça le point le plus important. Et que vous, étudiants, qui devez travailler dans la conscience collective des populations pour savoir où est-ce qu'on dépense l'argent, il faut le faire, ce débat-là. Tu vois un jeune qui te dit, j'abandonne, parce qu'il n'y a pas d'inscription. Il faudra tout l'effort pour avoir. Il y a un problème. Voilà, tout le temps, il est connecté. Il trouvera toujours des mots pour un mot méga-octet pour t'envoyer des messages. C'est des dépenses dont vous ne tenez pas compte. Essayez de revoir les dépenses de la famille et que ça profite à l'essentiel. Je ne peux pas continuer, le discours a été extrêmement long, mais j'ai toujours une passion quand je suis devant les étudiants. Parce que je me vois déjà en vous. Je vous vois déjà ici à ma place porter le nom de l'honorable député et maire de Gossas. Et que moi, de l'autre côté, je continuerai de par mon expérience à pousser et à aider pour que cette ville que nous aimons tant soit enfin la ville où il fait bon vivre. Je vous remercie de votre attention. C'est vrai qu'il faut que je demande quand même l'autorisation du président Adama, parce qu'en termes de protocole, quand un député maire est présent,
il peut valablement représenter en tout cas toute l'assistance. Mais je pense qu'il saura comprendre et que ça fait partie des éléments qu'il faut peut-être améliorer. Donc, Monsieur le Président du Conseil départemental de Gossas, notre frère Maître Kouyaté, Monsieur le maire de Gossas, honorable député, Madame la maire adjointe au niveau de Gossas, chers membres de la délégation du président du conseil départemental de Gossas, chers étudiants, chers frères, chères sœurs et nièces, c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour échanger, mais aussi partager sur en tout cas une thématique qui vous tient à cœur. Tout d'abord, je voudrais juste contextualiser en 3 points mon intervention. On agit dans un pays en mutation, mais d'abord dans un département qui, depuis 2022, comme l'a dit le maire Adama, quand même s'est inscrit dans un changement véritable. Ce que vous apercevez à Koloban n'est rien d'autre qu'un miroir du grand programme Sokali Gossas que nous on est en train de mettre en œuvre, que le maire de Gossas est en train de mettre en œuvre, le maire de Mbar, le maire de Djenne, le maire de Wadjou, également le maire de Patar, chacun avec sa forme peut-être différente. Mais c'est une grande ambition qu'on a pour le département, qu'on veut bâtir dans un Sénégal nouveau. Donc le changement que le Sénégal est en train d'opérer, nous depuis 2022, on a décidé quand même dans un groupe politique d'inscrire notre département dans ce changement. Ce changement-là a besoin quand même de compétences, a besoin d'un capital humain, a besoin de jeunes leaders. Aujourd'hui, pour garantir cette continuité, Gossas, un Gossas nouveau, un Gossas meilleur, comme le maire a l'habitude de dire, où chacun pourra en tout cas prospérer, a besoin d'avoir cette continuité avec les jeunes. Si aujourd'hui, nous, on essaie de construire les bases pour donner de l'eau à tout le monde, donner de l'accès à l'électricité à tout le monde, donner une éducation inclusive à tout le monde, si aujourd'hui, après 10 ans, après 15 ans, s'il n'y a pas cette relève pour pouvoir continuer cela, ce sera vraiment, en tout cas, un coup d'épée dans l'eau. C'est pourquoi on a bon espoir, en tout cas, à la jeunesse du département de Gossas, particulièrement aux étudiants. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai reçu l'invitation, j'avais un programme très bien chargé. On est vraiment en début d'année. Tout le monde sait que c'est le moment où ceux qui travaillent dans les ministères doivent mettre en place les budgets, doivent démarrer même l'activité annuelle. Mais je dis, écoute, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour parler avec la jeunesse du département, qui quand même dans le passé ont pu agir un rôle important pour élire en tout cas des leaders qui sont devant vous. Vous avez une chance que nous n'avions pas. Je me rappelle quand j'étais à l'université, moi j'ignorais même les mécanismes qu'une collectivité doit en tout cas déployer pour appuyer ses étudiants. Vous au moins, vous avez un montant qui vous permet de subvenir à minima à des besoins. Elle l'a dit, quand on étudie, on ne peut pas être dans les conditions familiales. L'étude même existe un sacrifice. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, en termes d'abandon, je dis que l'abandon c'est plus l'arme des faibles. On n'abandonne pas quand on est à l'université. Dès qu'on a le bac, on n'a plus le droit d'abandonner. Ce qu'il faut d'abord se mettre à l'esprit. Ce qui vous reste, c'est plus d'accélérer, d'avoir en tout cas un mécanisme avec la famille, comme l'a dit le maire de Gossas, pour pouvoir au moins poursuivre les études. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir, après la licence, de pouvoir faire en tout cas des formations qualifiantes qui vont vous permettre de démarrer une activité et après faire même en tout cas des études, ça va être des cours à distance ou des cours en ligne. Dans tous les cas, quelle que soit en tout cas la situation de l'étudiant, il y a la possibilité aujourd'hui de poursuivre de manière échelonnée. C'est pourquoi c'est une invitation, c'est même un appel fort pour que les étudiants ne gardent même pas en tout cas le terme abandon dans leur discours. Aujourd'hui, quand nous sommes venus à Koloban en 2022, on a trouvé un budget d'environ 1 million qui n'était même pas décaissé en réalité, que dit le maire de Gossas. La première année, nous l'avons amené à 2 millions, presque une augmentation de 100%. Et Inch'Allah, cette année, en 2025, nous avons décidé d'augmenter à minimum de 25% ce budget qui est alloué à la jeunesse. Et nous allons faire le même plaidoyer, je pense qu'avec l'appui de Adama, pour que l'ensemble des maires puissent savoir l'intérêt du capital humain dans un département, dans une commune. Nous allons faire ce plaidoyer pour que d'abord, l'ensemble des maires puissent augmenter les budgets de subvention à l'échelle communale et ça va permettre d'harmoniser avec le président du conseil départemental pour avoir plus de ressources, mais également de veiller à la bonne répartition. Parce que souvent, on a constaté quand même entre les universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Ziguinchor, il y a quand même quelques difficultés pour bien répartir et que la subvention puisse arriver
en tout cas au plus de cités. Nous allons y veiller à travers en tout cas un comité qu'on mettra en place pour dire que voilà l'apport des communes, voilà l'apport du département à l'échelle en tout cas de l'ensemble des étudiants. C'est pourquoi je remercie en tout cas l'initiative portée par le président Khadim Bamba Djoum, que je remercie au passage. C'est ça qu'on a besoin pour qu'au moins ce message nouveau puisse fédérer tout le monde. Je ne veux pas être long, c'est plus pour dire que nous, on a un programme départemental bien ficelé. Nous allons vous accompagner sur des formations en cas en leadership. Je sais que vous en avez besoin. On va essayer au mieux, même pendant les vacances, Monsieur le Président, d'avoir au moins, en tout cas, des activités qui vont permettre aux jeunes d'être formés sur le numérique, d'être formés, en fait, de faire monter en puissance la partie digitalisation. Parce que Gossas nouveau, ça veut dire que c'est un Gossas connecté, mais un Gossas résilient où chacun pourra y trouver son compte. C'est de plus, en tout cas, ces mots pour vous encourager. Vous n'avez plus le droit d'abandonner. Il ne vous reste qu'à achever. Et comme disait l'autre, dans toute chose, la conclusion est la meilleure. C'est ce qui reste et agir sur le lecteur. Assalamu alaikum. Honorable député, M. Adam Diallo, en tout cas, merci beaucoup pour les compliments que vous avez tenus à mon endroit. Des compliments que je prendrai pour des encouragements. Merci aussi d'avoir effectué ce déplacement pour venir rencontrer des membres de notre famille. Monsieur le maire de la commune de Colobane, notre ami et frère, M. Dabiaï, merci également d'avoir fait ce déplacement pour la bonne cause. Madame le maire de la commune de Gossas, Monsieur le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Gossas, mon neveu Cheikh Barbocho, en tout cas, félicitations. Le déjeuner a été tellement copieux qu'on allait même prendre une petite sieste. C'est d'ailleurs ce qui nous a un peu retardé. Monsieur le conseiller spécial du maire de la commune de Gossas, notre ami et frère Michel Djahan Ndiaye, monsieur le conseiller de communication, monsieur Elangom, la solution. Merci également d'avoir effectué ce déplacement. Chers étudiants, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je viens aujourd'hui comme parrain de cette cérémonie. Comme l'a si bien dit le maire, je dois préciser d'emblée que c'est mon jeune frère Djahan Ndiaye qui va faire la conférence sur l'abandon. Et moi, je compte m'appesantir sur les rôles et responsabilités de l'étudiant dans le développement de son terroir. Je crois que M. le maire de la commune de Gossas a eu même à préjudicer sur la conférence en parlant des causes de l'abandon en milieu universitaire, des causes multiples et variées. Et je laisserai le soin à mon frère Djahan d'en parler. Mais je dois dire tout simplement que nous avons été élèves et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et beaucoup d'entre nous ont eu à abandonner le cursus universitaire parce que tout simplement, ils étaient confrontés à un certain nombre de problèmes et d'obstacles. D'ailleurs, en 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Moussa Baldé, disait qu'il y avait un taux de 27% d'abandon universitaire. Ce que nous trouvons très élevé et énorme. Les causes, je ne vais pas en parler, je vais laisser le son. C'est pour vous dire tout simplement que les obstacles, on doit faire face.
C'est Nelson Mandela qui disait le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à surmonter cette peur. Et le boxeur Mike Tyson disait que la vie est un combat. Chaque jour que Dieu fait, vous recevez des coups, mais ces coups ne doivent pas vous empêcher d'aller de l'avant. Tel un boxeur aguerri est prêt à se jeter sur son adversaire. L'étudiant besançois doit être fier de ses autorités. Les problèmes que nous avions rencontrés en tant qu'étudiants, je l'ai toujours dit que notre défi, notre challenge, c'est que les étudiants d'aujourd'hui ne rencontrent jamais les problèmes que nous avions. Je l'ai même souligné dans un livre que j'avais publié bientôt. J'espère que vous l'avez vu sur Facebook. De la craie à la plume, entre joie et peine. Parce que je conçois la vie comme étant un ensemble d'événements, parfois heureux comme malheureux. J'ai passé mes 3 premiers mois, ou bien mes 4 premiers mois, dans une mosquée en construction à Dakar, pour attendre que l'université ouvre ses portes. C'est entre 1994 et 1995. Et ça, je l'ai même relaté cet épisode dans ce livre dont je viens de vous parler. La maison qu'on appelle aujourd'hui Serigne Touba, qui fait face à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane, cette maison qui abrite cette mosquée, j'ai fait 5 mois dans cette mosquée. Et chaque jour, chaque matin, je me lève à 5 heures du matin, parce que le médecin ne vous donne même pas le choix de prolonger votre sommeil. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai pris cette habitude de me lever très tôt le matin. Après le petit déjeuner, je file tout droit à l'université, à pied. Je l'ai fait pendant 4 ans. Après l'ouverture des portes de l'université, j'ai eu droit à une bourse et une chambre qui m'a permis de loger à l'université. Mais des camarades que j'ai en de Gossas et au lycée Abdoulaye Niasse n'avaient pas cette bourse. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, ça je vous le dis. Ceux qui n'avaient pas de bourse n'avaient pas accès au restaurant ni aux soins de santé de l'université. Il y a même certains de mes amis qui m'attendaient dans mon champ. Qu'est-ce qu'ils attendaient de retour après le déjeuner? Que je leur amène du pain. Le fameux pain qu'on donnait pendant le déjeuner. Le pain qui accompagnait souvent le tchéboudjen ou le riz à la viande. Et quand je retourne à la chambre, je donne le pain à mes amis qui le prenaient avec du thé, qui attendaient 15 heures pour aller faire cours au niveau de l'université. C'est pourquoi quand je suis venu dans votre appartement, je me suis dit que les choses ont changé. Les choses ont positivement changé, qualitativement changé. Ça, il faut le reconnaître. Même s'il y a des problèmes. C'est conscient de tout cela que quand je suis venu au niveau du conseil départemental, j'ai porté la subvention à 3 millions de francs en 2020. Avec l'appui, bien entendu, des conseils départementaux que je remercie au passage. Et nous comptons chaque année augmenter cette subvention à hauteur de 500 000 francs. Cette année, c'est 3 millions 500 000. Donc, jusqu'à la fin du mandat, en tout cas, c'est ce que nous comptons faire. Chaque année, ajouter 500 000. À terme, peut-être, ça va donner 4 500 000. La première année, j'ai financé une caravane qui a quitté l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Décidément, c'est Dakar qui prend tout pour venir à Gossas. J'ai également distribué des tickets parce qu'à toutes les universités. J'ai appuyé de façon ponctuelle
des loyers qu'on devait payer et des arriérés de loyers à Dakar pour éviter que les étudiants soient exposés. Donc c'est pour vous dire que la tâche elle est énorme. Il n'y a pas que la subvention qui lie le conseil départemental aux étudiants. Parce qu'aujourd'hui, le geste que nous avons quitté Gossas avec toute la délégation qui nous accompagne pour venir assister à cette cérémonie, cela témoigne de l'importance, de l'attention, de l'estime et de la considération que nous voulons aux étudiants. Il y a 5 ans, ou un peu moins de 5 ans, je venais ici à l'université de Bambey pour suivre des cours en ingénierie juridique. C'est pour vous dire que la vie, rien ne vous sera donné sur un plateau d'argent. Il faut savoir tout arracher par la force de l'intelligence. La vie est un combat. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent, disait Victor Hugo. J'ai subi des examens au même titre que des étudiants. Il y avait même des étudiants de Gossas qui me réservaient des places en l'âge pendant les examens. Donc c'est pour vous dire que il faut vous mettre au travail. Il faut vous remettre en question. Il faut vous dire que la vie n'est pas un cadeau qui est donné d'avance. Parce que l'abandon dont on parle tout le temps, c'est parce que souvent il y a des difficultés, souvent d'ordre financier, qui poussent certains à abandonner. Mais les difficultés, disait le philosophe Heidegger, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Par nature, le chemin est difficile. Il y aura toujours des obstacles sur votre chemin. Il y aura toujours des pierres sur votre chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces pierres-là? Il faut les utiliser pour en faire des ponts. Dès que vous rencontrez une pierre, vous rebroussez le chemin, là vous n'irez pas loin. Je sais que les difficultés que je vous ai racontées, M. le maire Adama Diallo en a vécu quand il était étudiant. Le maire d'Amdiaye également. Tous les étudiants connaissent le fameux Mafé Guerdé, n'est-ce pas? Du pain avec du tchaf. Donc pour vous dire que parfois il faut savoir se relancer. Et se fixer des objectifs, et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. L'éducation, comme on a l'habitude de le dire, a des racines amères, mais ses fruits sont doux, parce que les résultats sont probants, évidents et délicieux. Mais le début, parfois, ça peut être très difficile. Donc, armez-vous de patience, armez-vous de courage, armez-vous d'endurance et de persévérance si vous voulez réussir dans la vie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais même parler du rôle de l'étudiant dans le développement de son terroir. Mais pour ne pas monopoliser la parole, je vais tout juste vous donner un viatique, un cadeau, un écrit du vénéré Cheikh Ahmadou Mbacké, Serigne Touba, un de ses poèmes que vous connaissez certainement, il s'appelle Kun Kati, soit endurant. D'ailleurs, j'ai été très heureux quand j'ai entendu que les nouvelles autorités voulaient l'intégrer dans le programme au niveau des écoles. Parce que c'est un marabout qui me l'avait donné quand j'étais à l'université, mes premières années de difficulté. Il m'a dit il faut chaque jour, apprendre Kunkati. Et je l'ai gardé pendant 2 mois. Et que dit le chef?
c'est 8 versets. Dans le premier verset, il nous dit, essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir. Ainsi, tu t'épargneras les épreuves et les peines, et de la détermination. Ainsi, tu dépasseras ta génération. Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Parfois, c'est ce que nous faisons. Dès que c'est difficile, on rejette tout sur le président du conseil départemental, sur le maire, n'a pas fait ceci, n'a pas donné cela. Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. C'est ce que on appelle en Wolof le sac. Dites dafay am sac ci boppam. Même quand on n'a rien, on porte de beaux habits. Si on a du parfum, on le met. Pour que les gens ne disent pas que celui-là, il dit, car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Si vous craignez la faim, vous ne pouvez pas continuer vos études. Chasse que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Donc, la vie, il faut être persévérant, il faut être endurant, mais également il faut savoir être patient. Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant. À chaque fois, à chaque instant, il faut revoir les leçons. Il ne faut pas avoir le temps pour des futilités. Toi qui cherches le savoir, ne cherche pas en même temps l'argent, car le Créateur pourvoit aux besoins de celui qui est en quête de connaissance. La quête de connaissance ne rime pas avec la quête de l'argent. Même si par moment, et M. le maire l'a dit, la formation professionnelle pour accompagner les étudiants à se créer, bien à se trouver des moyens pour assurer leur subsistance au niveau de l'université. Mais la quête de l'argent ne doit pas primer sur la quête du savoir. Crains Dieu et suis sa religion qui est l'islam. Car celui qui désobéit à Dieu et celui qui fait du mal à autrui ne détiendront jamais la connaissance. 7e verset. Éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier. Oui, Mourgué. Oui, Mourgué. Il est là. Éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier et celles qui sont déjà mariées. S'approcher d'elles conduit au mépris, à la désobéissance et à la perdition. 8e et dernier verset. Ne sacrifie pas l'au-delà pour ce monde, ô fils d'Adam. Donc il est clair que quiconque échange la lumière pour l'obscurité le regrettera. Assalamu alaikum. Monsieur l'honorable député, monsieur le maire Adama Diallo, monsieur le maire de la commune de Gossas-Thiam-Ndiaye, de Colobane, monsieur le président du conseil départemental, madame la maire Ndeye Dabo, notre tata, monsieur le président de l'amicale, notre grand communicateur Elangom,
chers étudiants, en tout cas, moi, c'est avec un grand honneur que le président du conseil départemental, votre parrain, m'a choisi pour vous présenter sa réflexion. Je pèse bien le. Ce que je vais vous présenter, c'est la réflexion du président du conseil départemental par rapport au thème que vous nous avez soumis. Donc, tout le mérite revient à lui. Mais aussi, lui remercier du choix porté sur ma modeste personne. Parce que c'est ce matin qu'il m'a dit que venez me présenter le thème de cette conférence-là. Et cela m'a fait beaucoup plaisir. Parce que nous sommes tous passés là où vous êtes. On a été étudiants avant de se retrouver aujourd'hui dans les années prochaines. Donc c'est un honneur pour nous d'être à vos côtés et de partager certains concepts de la vie qui vous concernent, surtout la vie étudiantine. Donc, Monsieur le Président, encore une fois plus, moi je vous remercie parce que votre choix m'envoie droit au cœur. Très bien, véritablement. Donc, par rapport au thème, on nous parle de l'abandon des étudiants en milieu universitaire. Et forcément, on parle des causes, conséquences et solutions. Ces trois concepts forment un ensemble. Parce qu'on ne peut pas parler de conséquences sans parler de causes. Mais face à toutes sortes de fléaux, il faut essayer de trouver des solutions. C'est notre réflexion donc doit porter sur ces trois concepts que nous allons essayer d'éclaircir ensemble avec vous. Donc, par rapport à l'abandon des études en milieu universitaire, qui est un phénomène préoccupant, qui atteste les performances éducatives et le développement socio-économique. Comprendre ses causes, évaluer ses conséquences et proposer des solutions est crucial pour y remédier efficacement. Maintenant, les causes de l'abandon. Il y a les causes académiques. Ensuite, il y aura les causes socio-psychologiques. Et enfin, on va essayer de développer les conséquences de l'abandon universitaire. Pour ce qui est des causes académiques, il y a le manque d'orientation et d'information. Dans toute chose, il faut savoir bien s'orienter. Les étudiants s'inscrivent parfois dans des filières qui ne correspondent pas à leurs aspirations ou compétences. Effectivement, nous le vivons tous. D'où l'importance du choix dans l'orientation de l'étudiant. On ne doit pas se dire que je veux faire mathématiques, je veux faire droit parce que c'est mon désir. On doit dire que je veux faire cette filière parce que je me sens être compétent à ce niveau. Difficultés pédagogiques. Les exigences universitaires, comme la méthodologie ou le volume de travail, peuvent être difficiles à gérer. Effectivement, vous vivez vous tous certaines difficultés, mais il y a aussi le volume de travail. Certains étudiants ne vivent pas au niveau de l'enceinte universitaire. Peut-être vous ne vivez pas, mais si vous allez à Dakar, il y a certains étudiants qui quittent la banlieue pour venir à l'université. Ce qui fait que être à l'intérieur dans l'enceinte de l'université va vous faciliter beaucoup de choses, va vous faciliter vraiment les conditions d'apprentissage. Il y a les facteurs économiques, précarité financière, le coût des études, inscription, logement, transport, nourriture, poussent certains à abandonner. Effectivement, beaucoup d'étudiants ont vu que leurs études ont été poursuivies par faute de moyens. Certains n'ont pas un bon logement, d'autres ont même des problèmes financiers pour pouvoir se déplacer correctement, suivre leurs cours dans les universités. Toujours
Je prends toujours l'exemple de l'Université de Dakar, qui vraiment est à un niveau excentré. Ce n'est pas tous les étudiants qui ont la possibilité d'habiter dans les environs, mais même dans l'enceinte de l'université. Les facteurs sociaux, psychologiques. Isolement social. Loin de leur famille, certains étudiants ressentent un profond mal-être. Stress et pression. La gestion de la charge de travail et des attentes pour entraîner une stress psychologique. Effectivement, des fois les conditions d'études pour vraiment bouleverser l'étudiant de sorte qu'il a d'énormes difficultés pour suivre correctement donc vraiment ses cours. Il y a aussi les facteurs institutionnels. Surpopulation des amphithéâtres. L'accès limité aux ressources pédagogiques. Place manuelle, professeurs et découragement. Vous savez que à l'Université de Dakar, je ne sais pas actuellement ce qui se passe, mais il fut au moment, il y a des amphithéâtres, il faut être là-bas à 6 heures si vous voulez avoir une bonne place. Je ne sais pas si c'est ça que vous vivez ici ou pas, mais dans certaines universités, pour avoir une bonne place, il faut être là-bas à 6 heures ou à 6 heures. Donc c'est cela aussi fait partie vraiment des cours qui poussent des fois les étudiants au découragement. L'absence d'accompagnement. Peu de soutien pour les nouveaux étudiants dans leur adaptation à la vie universitaire. On l'a tous vécu. Vous savez, il y a des gens, beaucoup de jeunes, souvent découvrent les grandes villes après le bac. Ça, souvent, avec ce changement de milieu, il y a de fortes chances que les étudiants puissent avoir des problèmes à s'adapter au nouveau environnement. Parce que, aussi, quand on quitte le village pour se retrouver un jour à Dakar, avec le changement des conditions de travail, tu te lèves très tôt, tu es dans les transports en commun, tu es dans un amphithéâtre où, par exemple, il y a 200 ou 300 étudiants. Tout ce décor qui change autour de vous pour impacter vraiment sur votre rendement scolaire. Il y a les conséquences pour les étudiants. Je parle donc des conséquences de l'abandon maintenant universitaire. Les conséquences pour les étudiants. Perte de temps et de ressources. Les années investies sont gaspillées parfois sans qualification. Frustration et perte de confiance. Cela peut entraîner un sentiment d'échec ou de marginalisation. C'est une réalité que nous vivons. Parce qu'il y a ces gens, on peut être à l'université. À un certain moment, on a des problèmes pour passer. Et tu te sens être quelque part coupable. Faire, par exemple, 5 ans sans faire la licence, des fois, ça peut te pousser à un découragement. Ce sont ces conditions-là, également, pour pousser des fois l'étudiant à se décourager. Et les conséquences pour les familles. L'impact familial. L'impact financier. Les familles ayant investi dans l'éducation subissent des pertes économiques. Déception morale. L'abandon peut engendrer des tensions familiales. Effectivement. Parce que vous savez que souvent, les familles portent beaucoup d'espoir sur les enfants. Surtout quand ils ont le bac et qu'ils sont à l'université. On se dit que ça me donne des mots d'université. Il va bientôt réussir. Donc, pour vous dire que les parents portent beaucoup d'espoir sur vous une fois que vous franchissez le niveau terminal. C'est la raison pour laquelle, en cas d'échec à ce niveau, cela peut se répercuter sur l'environnement familial. Parce que beaucoup de parents, les parents investissent beaucoup d'argent. Et au finish, si l'étudiant, si l'enfant ne réussit pas à l'université, ça peut vraiment se répercuter sur l'argent, sur la famille. Parce que de eux, peut-être l'argent qu'ils ont injecté sur vous, ils
pouvez être ça ailleurs. Et cela peut vraiment se répercuter sur la famille, créant même des tensions au niveau de la famille et même au niveau de l'environnement du quartier où vraiment vous vous soutenez. La déception morale, l'abandon peut engendrer des tensions familiales. Il y a aussi, maintenant, il y a les conséquences pour la société. Chômage accru, sous-utilisation des talents. Parce que vous savez que beaucoup d'étudiants n'ont pas eu dans le cursus scolaire la culture de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle, dès qu'ils échouent à l'université, ils sont désorientés. Ils ne savent même plus quoi faire. Certains se disent, mais moi j'ai dépassé même l'âge d'apprendre un métier. D'autres, vraiment, ont des problèmes de dire que moi je suis adulte maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dépassé tel métier, je ne peux plus faire cela. Donc, pour vous dire que il faut être conscient qu'une fois que vous êtes au niveau de l'université, vous êtes à un certain niveau, dites-vous que forcément vous devez réussir. La réussite, c'est entre les mains de Dieu. Mais sachez que les 90%, c'est sous votre responsabilité. C'est la raison pour laquelle faites tout que vous pouvez faire pour que l'investissement que vos parents ont fait de vous, ça ne soit pas vain. Vraiment, ça c'est le credo qu'on lance à tout étudiant. Parce que vous êtes l'espoir de demain. Vous êtes également l'espoir de toute votre famille et de tous vos parents, voire même la société. Également, je parlais tout tantôt du sous-utilisation des talents. Parce que il y a des gens qui avaient beaucoup de talent. Mais peut-être c'est les conditions de vie qu'ils avaient à Dakar ou bien dans les universités qui faisaient qu'ils ne pouvaient même pas extérioriser tout le potentiel qu'ils ont en eux. Et qu'au finish, ils ne parviennent pas à s'exprimer ou bien vraiment à se pouvoir dans l'espace universitaire pour pouvoir vraiment obtenir de grands diplômes. Maintenant, les solutions pour limiter l'abandon universitaire. Comme je l'ai dit tantôt, quand il y a un fléau, les gens vont réfléchir pour essayer de faire des mitigations ou bien de trouver des solutions ponctuelles efficaces face à un phénomène. Renforcer l'orientation et l'accompagnement. Parce que vous savez que quand on est mal orienté ou bien quand on est mal accompagné, il y a de fortes chances qu'on échoue. Parce que si on fait de mauvais choix ou bien si on s'oriente mal, il est difficile de trouver vraiment le bout du tunnel. Donc, par rapport à l'orientation, test d'orientation en amont, aider les étudiants à choisir des filières adaptées, tutorat et mentorat, faciliter l'intégration et le suivi des nouveaux inscrits. Je crois que quelque part vous êtes en train de le faire, parce que pour ce qui est de vos journées d'intégration, c'est un moyen d'accompagner vos jeunes qui viennent d'arriver à l'université, de les orienter pour qu'ils maîtrisent au moins l'espace universitaire, mais aussi pour qu'ils puissent savoir là où il faudra orienter leur choix pour donc vraiment leurs études. Ensuite, alléger la pression économique, augmenter les bourses d'études, élaborer des programmes de soutien financier pour les plus démunis, créer des emplois étudiants, permettre aux étudiants de travailler tous en poursuivant leurs études. Ça, c'est une réalité. Vous savez que je crois que l'éducation fait partie des priorités de la politique gouvernementale. Et que qui dit étudiant dit forcément bourse, parce que ce sont les bourses d'études qui vont vous permettre vraiment de prendre en charge tous vos problèmes. Le maire l'a dit, l'étudiant, je crois qu'à 4 ou 3 postes de défense.
Je peux les rappeler parce que c'est une phrase que moi j'ai retenue de lui. Parce qu'il me parle souvent quand il parle du système de l'éducation, surtout quand ça touche les étudiants. L'étudiant a besoin du logement, l'étudiant a besoin du transport, l'étudiant a besoin de matériel pédagogique, mais aussi quand il s'agit de se déplacer pour les grands événements, l'étudiant a besoin d'être accompagné. Et pour cela, vos autorités-là les ont compris. Le président du conseil départemental l'a compris. Les maires l'ont également compris. C'est la raison pour laquelle chaque année, vous voyez que les subventions qu'ils vous donnent, ils les augmentent au fur et à mesure. Parce que c'est parce qu'ils ont été étudiants. Ils savent réellement les conditions dans lesquelles vous êtes et qu'ils sont là à vous accompagner chaque année du jour le jour. Vraiment, il faut remercier vos autorités. Parce que ce que le président a dit, que le maire a dit, ou Damal dit, ils ont parfaitement raison. En tout cas, on n'avait pas la chance d'avoir nos élus à nos côtés. Moi, j'ai eu la chance, le jour qu'on crée Codec, j'étais dans la salle, je disais ça au maire, le nom du Codec était sorti de la bouche de l'inspecteur Faux Bouffard. C'est lui qui avait proposé que cette amicale-là, au-delà de la coordination des étudiants de Koussas, un grand intellectuel que nous rendons vraiment hommage. Et à l'époque, il nous avait vraiment beaucoup accompagné pour la mise en place de cette structure. Donc, maintenant, par rapport économique, comme je l'ai dit, il y a les bourses, il y a l'élaboration des programmes de soutien financier pour les plus démunis, création des emplois étudiants, permettre aux étudiants de travailler tout en poursuivant leurs études. Il y a certains étudiants qui parviennent à le faire, à avoir un boulot quelque part. Peut-être ici, ce n'est pas facile, mais si vous allez en Europe, il y a beaucoup d'étudiants, en plus d'être étudiants, pour les heures creuses, ils sont dans les cafés et autres, pour faire donc, du travail, pour pouvoir financer vraiment leurs études. Améliorer les infrastructures et l'environnement académique, développer des infrastructures et loisirs, construire des bibliothèques, réduire les surcharges des classes, mettre en place des services de santé mentale, offrir un soutien psychologique aux étudiants. Effectivement, c'est tout un dispositif d'accompagnement qu'on doit faire au niveau des autorités. Je sais qu'aujourd'hui, au niveau des universités, je sais qu'aujourd'hui, les autorités l'ont compris et ils sont en train d'y travailler et que ce travail est en train également de se matérialiser. Donc, prions pour que les nouvelles autorités puissent augmenter, puissent accompagner davantage les étudiants, mais même les universités, à travers les infrastructures, à travers les logements, les amphithéâtres, les salles télé, mais aussi un recrutement suffisant de professeurs capables de donner correctement les cours au niveau des universités. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'accompagnement mental. Il y a beaucoup d'étudiants qui doivent être accompagnés psychologiquement parce qu'il y a les problèmes de surmenage qui arrivent des fois à l'approche des examens et autres. Et pour cela, il y a le repos, mais aussi avoir un spécialiste à côté qui vous accompagne pour vraiment que vous puissiez retrouver correctement toutes vos facultés mentaux. Donc, c'est une priorité pour mieux vraiment aider les étudiants. Rendre les programmes plus flexibles. Effectivement, là aussi, il y a des programmes qui méritent d'être révisés. Je ne suis pas dans le milieu universitaire, je suis dans la formation professionnelle, mais je sais que nous, dans notre système, les programmes sont révisés continuellement. Parce qu'à chaque fois qu'un programme fait 5 à 10 ans, on doit réadapter ce programme vraiment aux nouvelles dispositions. Et maintenant, réaménager les cursus, proposer des modules pour aider les étudiants à mieux s'adapter. C'est une réalité. Vous savez que actuellement, les universités sont orientées suivant le potentiel économique des localités. Vous savez que, bon, je ne sais pas les modules qui sont développés au niveau de votre université, mais si vous allez dans d'autres universités, vous savez que
modules développés là-bas sont adaptés au potentiel économique. Nous allons vers ce qu'on appelle pôle économique. Et pour ce qui est des pôles économiques, je sais que les universités joueront grand apport parce que les programmes enseignés vont répondre aux besoins réellement du territoire. Et maintenant, en conclusion, l'abandon universitaire est un problème multifactoriel nécessitant une réponse collective, une meilleure orientation des aides économiques et environnement universitaire plus accueillants peuvent transformer ce défi en opportunité, contribuant à un système éducatif plus inclusif et performant. Voilà, en quelque sorte, ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Parce que sur ce document, je ne suis que le présentateur. Tout le mérite et la réflexion revient à nos parrains que nous avons l'honneur de l'accompagner ici. Je l'ai dit tantôt, vous avez choisi un grand homme. Moi, je m'appelle l'intellectuel. Parce que si vous le suivez, moi j'ai eu la chance d'être dans le même quartier que lui. Je connais très bien son cursus. Je sais que c'est un battant. S'il est aujourd'hui ici, c'est parce qu'il s'est donné à fond pour arriver là où il est. Il a fait l'université de Dakar. Après une maîtrise, il a été dans l'enseignement pour devenir greffier. Donc, pour vous dire que c'est par son application, son courage, son engagement qu'il a pu vraiment être à ce niveau. Donc, je vous dis, il faudra que vous vous inspirez de sa personne. Il est un passionné de l'écriture. Je sais qu'il vient de terminer un ouvrage que nous allons partager, nous tous, parce que je sais qu'il a beaucoup travaillé sur cet ouvrage-là et que ça sera très bénéfique pour les jeunes. Parce que dans cet ouvrage-là, je n'ai pas encore lu, mais vu le titre, je sens qu'il est là pour partager avec nous vraiment son parcours depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant par son milieu professionnel, toute sa carrière, c'est ce qu'il a fait. Donc vous avez vraiment bien choisi sa personne pour qu'il soit le parrain de vos journées. Moi, je le remercie personnellement parce qu'il a voulu vraiment m'associer à la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est un grand honneur pour moi vraiment d'être là, à l'accompagner pour que l'événement puisse vraiment réussir. Merci encore, Président. Merci à l'honorable député, tous ceux qui sont là, mais également aux étudiants. Je vous remercie. Aujourd'hui, il est temps pour mettre une pause, nous les étudiants, se poser une question. Pourquoi nous les étudiants, on n'apporte pas quelque chose à notre communauté? Il est vrai que nos autorités nous aident. Et on nous jette des pierres parfois en disant que l'étudiant fait que demander, on demande toujours, mais on n'apporte rien à la société. Aujourd'hui, il est temps qu'on se pose cette question-là. Pourquoi on nous jette ces pierres-là? Aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants qui viennent à l'université. Dans la première année, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une mauvaise choix. Pourquoi pas nous étudiants? Étant donné que l'État a mis en place une plateforme qu'on appelle Campus. Pourquoi nous étudiants? Une fois que la plateforme s'ouvre, de donner des informations aux nouveaux bacheliers en leur disant que vous avez eu le bac S, il faut faire telle filière, telle filière. Si le bac qu'il a eu conforme avec la filière qu'il doit faire, là, il n'y aura pas d'abandon. Mais aujourd'hui, on le constate avec le fameux MPC aujourd'hui. Le principe, c'est quoi? C'est de redoubler avant d'aller en Koudia. C'est le principe. C'est là qu'on voit un étudiant de la MPC qui ne reprend pas la L2 avant d'aller à la L3. C'est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais choix qu'il a fait. Donc, c'est nous, étudiants, pour apporter quelque chose à la société, d'aider les nouveaux bacheliers en leur disant il faut faire ce choix pour apporter des solutions. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie.
ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ci seen teewaay bi ngeen teew fii. Juste permettez-moi de parler en wolof. ki nga xamante ni moo jël kàddu gi sànq c'est le président de l'amicale Taïba Ndiaye et un grand ami pour nous. Pour ce qu'il vient de dire, l'abandon des étudiants, plus précise, sur les étudiants orientés en MPCI, nous, parce que man gis naa si ñoo xamante ni ba ñu doog a ñëw fii nekkoon nañ di jaaxle parce que MPCI pourquoi bu ñuy orienté si Camp-Chêne duñ la orienté say premier choix parce que sa choix bi nga def la yow en tant que étudiant choix boobu nga def say 5 premiers choix mën naa seetal exemple sama bopp MPCI sama 8e choix la j'en ai vu des autres des camarades ñi nga xamante ne si 18e choix la kon loolu foog naa ne problème bi mën na bañ a nekk si étudiant bi mais si mën naa si état la nekk si orientation yi la nekk te MPCI yi dañ lay redoubler loo avant ngay passé bala ngay def dañ ne 3 ans licence 3 mais MPCI yi ngay gis MPCI benn mbir bi nga xamante ne bëgg naa ko see waxat muy si li nga xamante ne wax ne ko ñun étudiants yi lan la ñuy jëriñ suñu bopp parce que si waxam nee na étudiant mooy wax li la soxla sécurité mais ñun lan la ñu apporté te su ma soyoon autorité yi si boppam ñoo ñuy wax comme ni ñu leen waxee mu nekk benn échange entre ku nekk jéemal parce que bu ñu xoolee ba xool avant tout c'est liñ bokkul ñu Gossas gi ñu bokk te ku nekk jàpp naa ne ni ko suñu maire bëggee suñu tonton suñu papa président maître frère ñu ko bëggee foog naa ne ñun tamit noonu la ko bëggee ñu dundal suñu bopp et je vous remercie. Bonjour chers parents, bonjour monsieur le conférencier. Donc je me pris la parole donc par rapport à votre thème intitulé l'abandon des étudiants. Pourquoi l'abandon des étudiants au sein de l'universitaire? Bon, moi j'ai fait des recherches, vu que le président ici nous a amené un très important, et il nous a parlé d'un auteur très important, d'un auteur, donc d'un écrivain, comme on le dit, l'homme qui a la solution dans ce pays qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Touba disait dans ses propos, je cite, Dieu n'a pas besoin d'un jeune qui se décourage. Celui qui se décourage ne sera jamais l'élite de sa génération. Ce qui veut dire que certains ayons-nous le courage et la force. En plus de cela, je vais me référer sur les propos de Cheikh Tidiane Al Maktoum qui disait Dieu n'a pas besoin d'un jeune homme qui n'a pas de volonté. Yàlla soxlawul ndaw lu amul jom. Et je m'en arrête là parce qu'aujourd'hui je suis là pour apprendre parce que je sais que je dois apprendre. Ça reste beaucoup de choses que je dois connaître parce que le président, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Monsieur Maître Koyane, ainsi que Monsieur Adama Diallo, je vous dis une chose, pour vous et pour nous, la jeunesse de futur, il faut toujours avoir la patience. Avec le temps, on sera qui nous sommes et le temps va nous guider. Merci. Bonsoir, chers auditeurs, et merci pour cette thématique que le parrain nous a choisi, nous a bien apporté au niveau de notre université. Et aujourd'hui, je suis hyper contente par le fait que depuis que je suis là, depuis 2019, on n'a jamais recueilli ici des autorités venant des localités de Gossas, Colobane et tant d'autres dans le département de Gossas.
Et aujourd'hui, en tant que femme aussi, je vais parler aux côtés de nous, les filles. Surtout ce thème que notre parrain nous a bien dit, les causes qui viennent de l'abandon de l'université. Et je dis, étant fille, ne doit pas nous rétrécir de nos objectifs. On doit aller jusqu'au bout. Et l'université n'est pas quelque chose de facile. Il faut s'y mettre et travailler pour se propulser et avoir des objectifs bien définis. Et je pense que ces autorités nous ont tous montré la voie. Aujourd'hui, que ce soit de Koloban, que ce soit de Gossas, que ce soit de Patar, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nos autorités nous ont bien montré la voie parce qu'ils sont passés à l'université. Et nous, je pense que, comme on le dit en Olof, c'est à notre tour de relever le défi. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui aussi que vous êtes nos autorités, j'en suis fière et vous nous avez honorés. Vraiment, vous nous avez honorés de venir à Bambey, de faire cette yende qu'on n'avait pas tellement vu cette journée qui a vraiment réussi. Et je vous dis merci à vous. C'est Serma Guissé. En fait, concernant la thématique qui a été développée par notre cher Paris, nous avons beaucoup retenu. Comme l'a si bien dit, comme l'a si bien dit nos camarades qui ont déjà passé. Moi, je parle en tant qu'ancien. Je suis venu à Bambey depuis 2018, novembre 2018. Je suis actuellement en master de sortant, management des hommes et des projets. Je vous dis, ce que j'ai constaté à Bambey, lors de notre première année, nous sommes la première promo, mais ce qui nous a poussé à rester à Bambey jusqu'à présent, c'est le courage et la motivation. Ces étudiants de Gossas, je veux qu'à partir de maintenant, à travers les belles présentations, que nous tous nous ayons des objectifs d'aller de l'avance, dès à présent, comme nous l'avons tendance de le faire ces années passées. Parce que quand on parle d'un étudiant de Gossas, on dit souvent, si je prends l'exemple dans notre classe, quand on parle d'un étudiant de Gossas, on dit c'est un modèle. Qu'est-ce qui fait un étudiant un modèle? C'est le courage, c'est son engagement et la volonté sa volonté d'aller de l'avant. Ce que j'ai noté aussi, c'est par rapport à l'abandon. Je l'ai dit tantôt dans mon discours. L'abandon n'est jamais la seule solution. Et que nous tous, nous devons savoir que ce défi devrait être une opportunité pour nous. Dès à présent, nous devons se fixer des objectifs clairs, de s'organiser et de s'entraider. Parce que là, sans la solidarité, nous n'irons pas loin. Et ensemble, nous pouvons le faire. Et nous devons croire en nous-mêmes. Parce que nous avons tout devant nous aujourd'hui. Parce que quand on parle du parrain, on dit c'est le maître Moussa Kouyaté. On dit que c'est un spécialiste juriste. Il l'a dit dans son discours. Il était à Bambey. Donc, vous les étudiants qui sont à ISI, ingénierie juridique, vous avez un modèle devant vous, Monsieur Maître Kouyaté. Et quand on parle d'ingénieur, nous avons devant nous M. Adama Diallo, le maire et député. Nous devons le prendre comme modèle. Parce qu'il a montré son engagement envers le département de Gossas. Et nous qui venons de Koloban aussi, nous avons devant nous un ingénieur, M. Damdiaye. Nous avons un modèle, une référence autant pour moi qu'on peut prendre un exemple partout où nous sommes. Merci d'avance. Des villageois, si je peux le dire ainsi. On est né, on a vécu, on a grandi dans des villages qui sont donc périphériques par rapport au centre. Donc on ne connaissait pas les réalités qui gangrenaient les universités. Donc Allah nous a permis donc de découvrir les universités et on a trouvé une réalité
tout distinct de ce que nous vivions auparavant. Donc, du point de vue social, quand on est venu ici, on connaissait personne. Donc, surtout les premiers promos, ils ne connaissaient personne ici. Donc, Bambey n'était pas comme il est aujourd'hui. Donc, il y avait des réalités sociales du point de vue logement, du point de vue nourriture qui étaient excessivement difficiles à accéder. Et du point de vue social toujours, nous qui sommes des villageois, nous savons que donc, nos parents ne sont pas si riches. Ils n'ont pas les moyens pour nous soutenir dès les premières années universitaires, vu les dépenses du point de vue logement, tickets et transport, si tu n'as pas de logement au campus. Heureusement pour moi, j'ai toujours vécu au campus. Depuis ma première année, je suis venue là et j'ai trouvé des étudiants colabanois qui avaient codifié, mais ne voulaient pas habiter au campus. Donc, je veux citer l'exemple de Adisek. Actuellement, elle a soutenu son mémoire de master en droit privé plus précisément. Donc, c'est Ndaïmbo Ndiaye, les Oumi Ndiaye et Khadim Koumbala qui m'ont accueilli et m'ont logé au campus. Donc, moi, du point de vue logement, je ne veux pas dire grand-chose parce que je n'ai pas eu à vivre donc, les réalités les plus catastrophiques qu'ont vécu mes confrères étudiants. Mais quand on voit les camarades que l'on fréquente, ils n'ont pas un certain niveau de ressources pour leur permettre de loger en ville. Parce que le logement est devenu cher à Bambey. Une chambre, tu le prends à 40 000 francs. Le transport n'est pas encore calculé, ni les tickets, ni vos besoins personnels. Donc, cela peut être un aspect donc, qui incite les étudiants à abandonner. Parce que si tu n'as pas les moyens financiers de supporter les charges universitaires, tu ne vas pas durer là. En plus de cet aspect social, il y a la complexité des filières qu'on nous présente. Ils ont pris l'exemple de la MPCI, mais nous qui sommes en ingénierie juridique, prenons les maquettes par exemple. Tu vois des matières qui, on peut dire que ça ne nous sert à rien. Si je peux le dire ainsi, puisque toutes les matières enchaînées nous servent à quelque chose. Mais on peut dire que dans aux premières années, les informatiques, c'est bien, anglais, c'est bien, mais je pense qu'il y a plus intéressant à faire que de rester là à enseigner les étudiants low is, ou bien je ne sais pas comment enseigner les étudiants. Donc, il faut s'attendre du métier de l'avenir. Et le département ingénierie juridique l'a compris en incluant les filières comme le management, environnement, foncier. Nous savons tous que l'environnement et le foncier sont des points phares du développement aujourd'hui. Et ils ont compris et ils ont commencé à inciter ces étudiants-là à suivre ces formations-là. Mais ça reste parce que ces étudiants-là, quand ils sortent de l'université, ils n'auront pas d'orientation professionnelle. Tu vois des étudiants diplômés en administration publique, qui ont des licences en administration publique, qui ont des licences en management foncier et environnement, et qui dit foncier et environnement dit collectivité territoriale. Donc, vous, les maires et députés qui sont là, conseil départemental, vous qui gérez les collectivités territoriales, nous vous prions d'aider les étudiants à les intégrer dans le milieu professionnel. Peut-être en faisant des stages au sein de ces collectivités et autres. Les accompagner dans les projets que vous menez, les inciter à venir participer, apporter leurs efforts, même si c'est à travers des appels d'offres, je ne sais pas quoi, mais il faut les inciter à venir participer au développement de la localité. Parce que tantôt l'autre l'a souligné, c'est simplement les étudiants qui commencent. Ils demandent aux autorités locales. Donnez-nous ceci, on n'a pas cela, pour nous aider, votre n'est pas là. Mais on attend aux autorités, des autorités locales du moins, de nous demander eux aussi, parce qu'ils nous donnent pour que nous puissions nous former intellectuellement. Après, il faut demander l'intelligence qu'on a acquis, bien ces expériences qu'on a acquis là dans les formations respectives. Il faut l'appliquer. Venez l'appliquer dans votre collectivité pour le développer. Félicitations aux étudiants ressortissants de Moussa ici à Bambey. Vraiment, c'est un plaisir encore d'être là ici parmi vous. Moi, je me nomme Victor Pierre Sam, ancien étudiant de Dakar,
mais aussi un jeune responsable politique au niveau de Gossas. Je ne voudrais même pas prendre la parole, mais j'ai juste des contributions à faire. En tant que jeune, mais aussi en tant qu'ambassadeur des étudiants, entre les étudiants et les élus locaux, j'ai quelques contributions à ajouter. Pour les autorités locales, c'est juste des témoignages, mais aussi des rapports par rapport à la conférence dirigée par M. Nakhadia. Pour les autorités locales, j'aimerais aussi que vous réorganisez régulièrement des réunions avec les étudiants pour leurs préoccupations et leurs idées, mais aussi fournissez des ressources et des opportunités pour les initiatives étudiantes telles que les subventions pour les projets communautaires. Mais aussi assurer votre présence lors des événements étudiants et rendez-vous accessibles pour des discussions informelles. Pour les étudiants, j'aimerais aussi vous conseiller de participer activement aux réunions et aux discussions avec les autorités locales. Partagez vos idées et vos préoccupations de manière constructive, mais aussi proposer des projets qui bénéficient à leur communauté et impliquer les autorités locales dès le début pour obtenir leur soutien. Mais aussi travailler en partenariat avec les autorités locales dans un esprit de respect et de collaboration mutuelle. Par rapport aussi aux activités communautaires, j'aimerais aussi vous conseiller d'organiser des événements organiser des événements locaux en travaillant avec nos élus locaux, comme des activités de nettoiement, mais aussi des cours de renforcement, en même temps aussi de participer aux activités de reboisement, ainsi de suite. C'est des mots que je pourrais ajouter par rapport à la. Je voudrais d'abord présenter mes sincères félicitations les plus chaleureuses aux conférenciers, notre jeune frère, M. Nakhadia. Il a réussi de façon remarquable. À sa place, il n'aurait pas fait mieux. Donc, mon frère, merci beaucoup. Je remercie également tous ceux qui ont eu à prendre la parole pour poser des questions. La question principale que je retiens vient de M. Comment Sissi. C'est d'ailleurs le thème que je voudrais partager avec vous. Rôle et responsabilité de l'étudiant dans le développement de son terroir. Je crois que notre jeune frère Victor a fait l'esquisse. Le président Kennedy disait à la jeunesse américaine, est-ce qu'il y a des anglophones ici? Don't ask yourself what the government can do for you, but ask yourself what you can do for your government. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vos collectivités respectives. Certains viennent de Bar, Kolabar, Wajur, Patar, Gossas, Djenelagan. Il y a des défis qui interpellent les collectivités au quotidien. L'éducation. Je crois que les étudiants peuvent s'investir à organiser des cours de vacances pour les membres de leur collègue. Il y a des étudiants qui font santé communautaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos terroirs? Des causeries, des plaidoyers pour sensibiliser les familles de certaines maladies tropicales, par exemple. Les jeunes filles étudiantes pour leur plaidoyer en faveur de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Ça, vous pouvez le faire. Il y a énormément de choses en matière d'environnement.
accompagner les maires à faire le reboisement. Parce que notre défi, c'est d'avoir un département vert. Ceux qui sont en Colobane, chaque mois d'août, je vois le maire d'Abdiaï organiser une journée de reboisement. Vous pouvez l'accompagner à avoir une commune verte. Donc, il y a autant de choses que vous pouvez faire en collaboration avec les élus. L'autre question, c'est la mauvaise orientation, le mauvais choix. Moi, j'avais demandé philosophie, on m'a orienté en anglais. Et je faisais économie au lycée, sciences éco, de la seconde à la terminale. Après le bac, je demande qu'on m'oriente en philosophie, on m'oriente en anglais. J'ai fait 3 ans à l'université de Dakar. Ma première année, je l'ai réussi avec mention en anglais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que parfois c'est la volonté qui détermine le succès. À cœur vaillant, rien n'est possible. Donc si vous avez la volonté, vous pouvez y parvenir. Mais parfois, ce n'est pas évident. Donc, le mauvais choix également peut vous porter préjudice. Parce que ce que M. Diop a dit, donc vous orientez en votre 7e ou 8e choix, ça c'est extrêmement grave. Cela veut dire que vous ne vous attendiez même pas à ce que vous orientez là-bas. Si vous allez là-bas, c'est tout droit vers l'échec. Donc, là également, je crois que l'État et les autorités universitaires gagneraient à revoir ça. 4 ans en licence 2, ça aussi c'est excessif. Ça vraiment c'est excessif. Parce que le cycle universitaire est bien calé. 3 ans en licence 3, master 1, master 2, peut-être après le doctorat. 4 ans en licence 2, là je crois que les autorités universitaires également sont interpellées là-dessus. Je disais à madame, soyez fiers d'être villageois. Nous sommes fiers d'être des Gossassois. Le président Abraham Lincoln habitait dans un petit village. C'est pourquoi on dit from the log cabin to the White House. Du village au palais. C'est comme le président Diomaye Faye qui quitte Ndiaganiao pour aller au palais. Donc vous pouvez quitter Gossas pour aller au palais. C'est bien aussi. Et si vous y croyez, vous pouvez y parler. Yàlla deseetuñu dara ba mu ñu joxee xam rek la pare ak. Il faut savoir utiliser cette intelligence. Le professeur Amady Alidien, et à son âme, disait l'intellectuel, c'est celui qui met son intellect, c'est-à-dire son intelligence, son savoir, son savoir-être et son savoir-faire à la disposition de sa communauté. Donc, c'est ce qu'on attend de vous, que vous mettiez à la disposition du département de Gossas ce que vous savez, ce que vous avez appris ici à l'université de Badou. Et je sais que vous en avez. L'étudiant ne doit pas rester dans son coin et dire que je me fixe uniquement comme objectif de poursuivre mes études. Là, vous aurez passé complètement à côté de la plaque. Il faut également aller vers les autres. Quand j'entends certains dire
damay bëgg a ñëw ci yow sax mais man xam nga du ma def politique. Vous n'êtes pas obligé de faire de la politique pour aller voir le maire ou bien le président du conseil départemental. Vous pouvez même ne pas partager ses convictions politiques. Mais il y a quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose qui nous lie et que nous partageons, qui est notre dénominateur commun. C'est Gossas. Comment faire pour faire émerger le département? Comment faire pour assurer le développement socio-économique, environnemental du département de Gossas? Et dans cette œuvre, chacun de nous a sa pierre à apporter à l'église. Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime bien, disait être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Chacun de vous a une pierre à apporter à la construction du département de Gossas, ce que le maire appelle le Gossas solidaire, où chacun a sa place et trouve sa place. Merci. Conseil départemental, passé sur beaucoup d'interpellations. Peut-être que je ne vais pas y revenir, mais j'ai essayé quand même de noter quelques remarques que vous avez à formuler ici. Par rapport à l'abandon tôt des étudiants, c'est une réalité que nous constatons nous tous. Mais le principal problème, souvent, c'est les conditions de vie au niveau de l'université qui causent souvent ces problèmes d'abandon très tôt. Il y a des étudiants qui ont un fort potentiel, mais avec les dures conditions de vie au niveau de l'université, ils sont obligés donc vraiment d'arrêter ou bien donc de prendre une autre piste, faire un concours peut-être et dans l'avenir et de revenir. Il y a des gens qui l'ont fait. Peut-être ils étaient dans des familles un peu démunies, mais à un certain moment, ils ont opté d'aller faire un concours à un autre niveau, mais après, ils ont eu le courage de revenir pour devenir aujourd'hui de grands docteurs et de grands administrateurs civils. Ça, j'en veux pour exemple vos deux mentors-là. Adama Diallo, il est administrateur civil. Moussa Kouaté, il est greffier. Je vous ai dit que quand il faisait sa maîtrise, il n'était pas à l'université, il était à son poste de travail. Donc, pour vous dire que tout est question de courage, d'engagement, mais surtout de détermination. Peut-être, excusez-moi là. L'autre élément, c'est par rapport au choix du campus 7. Bon, là, c'est au niveau des services d'orientation. Peut-être qu'ils ont leur mécanisme d'orienter les étudiants. Je crois qu'ils sont les seuls. yàlla mi ko tim xam na maître amoon na ngànt ko ba nekk waaye joxe kàddoom ak fonk waa Bambey moo ko tax a dee tey bu la neexoon li xale yi nag histoire dana ko bind mais li histoire Bambey dana ko bind parce que tey su ñu demee ba sot li olof naan lépp bu lekkee olof dafa gën a coy waaye dafa am jigéen boo xam c'est une femme battante dafa ma wax ni ma Modou ma ne gaa mu ma jël faire pas la politique pour les intérêts personnels mais c'est l'intérêt collectif ñu bokk te badaaxal bi ñu monsieur le maire Dame Ndiaye yaakaar naa am na loo xamante ni sama SMS sonal naa rek trop kon dañuy sant yàlla ba ñu yàlla maye ñu gis ngeen ñëw si dëkk parce que tey am na ñu bare bare yaakaaroon na ne ñun dañoo ñëw fii amuñu kilifa waaye nag dañuy wax ne fekk mbir bu neexee ngay jaay jàpp ca mbàkkee li nga xamante ni dañ koy wax delloo wax mooy gàcce ngalaama léegi
borom daara di wax na bu nu wootee borom xew kenn du xew ba ne xew waaye bu ñu wootee jël ak xaar yaa ko waxoon def ko gas ko sax lu la jaral neexaay Europe man yëguma ko Allemagne Angleterre États-Unis bañu ma ko dadi li ma bëgg ko sax jox na ma ko yóbbu la fit baax yaru lañu man ko kon dëkk tey dalloo ñoom ngeen rango fii la juddoo fii la yaroo ko sax sama dëkk njukkal la leen di delloo na ngeen ma dégloo na ngeen ma dégloo Gossas Njaay sama town moo ma gënal lépp fu ma mënti nekk Gossas Njaay sama town moo ma gënal lépp fu ma Il est temps de ñu jóg waay Théophile Seyni Ndiaye may ba jaar ma jàccal ko Jallo Adama waaw góore waaw yee sol bi du jeex ku nekk waaw ak ko fay Abdallah jonnu yàlla dana yàlla fay yow xara la ci àjjana ya ko sax da lamb na la booloo ni doole ko sax bu ñu kenn boole non violence du fay yow toog la kenn doxaale bokk di jox la yow law dama topp la day bàyyi ba ñu bokk la ak am dëkk bi waru ngeen dëkk bi wax na dëkk bi suma wala fa wala man de dafa fay wala fa Je parle au nom de tous les maires du département de Gossas. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Le maire Mbaye Samb ba ñu démb rek woo na ma ne ma sooy dem dina la jox enveloppe ma ngeen di yóbbaale. Le maire de la Pouye woo na ma ne ma boo demee maa ngi moo xoolal sama mbokku étudiants yi nga xam ne kenn lañ jógee ñu waa waajur le maire Diallo Ngom maanaam fi jotoon waa papa avec le maire Djibi Thiam également maire yëpp ñu ngi ànd ak yéen di leen féliciter di leen remercier di leen wax ne les maires sont à votre disposition lépp lu ngeen soxla ci yéen la des maire bu ngeen fëgg buntam mu ubbi président conseil départemental moom ngeen waxaale am na ay amical communal nag yu may woo di ma wax dama bëgg ñëw ñu waxtaan man ku ma wax dama bëgg ñëw ñu waxtaan ma ne kaa ñëw waaye ku nekk xam na ne amical communal interlocuteur c'est le maire de la commune bëggoon naa wax ci wàllu subvention waaye bëgguma yàq fête la fête est déjà belle et de beneen moment dinañu wax ci mbirum subvention ndax xam ngeen bu baax ni subvention yi demee ak li tax problème bi am ak communiqué bi nga xam ne conseil départemental def na ko fi pour wax ne ñu pas tenu responsable de cette situation xëy na dinañ am beneen cadre boo xam ne dinañ ko mën a leeral ci bopp nit ñi ñu xam pour wax rek ne les collectivités locales sont à votre disposition ci yéen la des seul on va vite ensemble on va plus loin kon nañu booloo nañu ànd xam ne Gossas ñoom lañu bokk mooy suñu moomeel lépp lu ñu bëgg ci Gossas mën nañu ko def en condition bu ñu am sant naa leen gërëm naa leen aw ma seen fay asalaamaaleykum
Sur ça,